Jésus, que serait ma vie sans toi, puisqu'en toi j'ai le bonheur. Où serait mon âme sans toi? Jésus, que serait ma vie sans toi, puisqu'en toi j'ai le bonheur. Où serait mon âme sans toi? Car tu es mon refuge, ô Père. Prions le Seigneur. J'ai tant besoin de toi, de ressentir ta grâce sur moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Au nom du Père En moi, et du Fils si c'est ton désir, dis-le avec moi. et du Saint-Esprit. Prends-moi, je veux y aller. Amen. Emmène-moi où tu vas. Je veux y aller. Emmène-moi où tu vas. Car tu es mon refuge, ô Père. J'ai tant besoin de toi, de ressentir ta grâce sur moi. Père et Seigneur, nous te remercions de nous avoir conviés dans ton humilité et dans ton intimité de vie par le Christ. Premier-né parmi nos frères. Délivre-nous par l'esprit de liberté de toute étroitesse de cœur et augmente l'espace de notre foi, de notre espérance et de notre charité, afin que nous aidions nos frères et sœurs à se libérer de toute oppression et de toute angoisse. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Car tu es mon refuge, ô Père. Oh, car tu es mon refuge, ô Père. Fait que grandisse en nous la bonté et l'indulgence envers les fautes et les défauts des autres. Puisque tu nous as réconciliés avec toi dans ton Fils Jésus notre Seigneur et avec ton amour dans l'Esprit Saint. Car toi seul connais les chemins de la paix et peux nous aider à concilier nos différences dans l'unité de l'amour que tu portes à chacun. Amen. Espace d'évangélisation en profondeur et en puissance. Reum Dei. Soyez bénis, soyez élevés de là où vous trouvez. Que ce cantique te connecte à l'intimité de Jésus-Christ. Emmène-moi là où tu vas, Jésus. Oui, c'est avec toi que je veux être, ô Père. Emmène-moi là où tu vas, Jésus. Soyez bénis, fils et filles d'Israël. C'est avec toi. Que Dieu vous bénisse richement, richement, richement et abondamment. Soyez bénis de là où vous trouvez. Que Dieu vous élève puissamment. Que Dieu vous élève richement. Avant de partager avec vous
la méditation de ce jour, je tiens à donner quelques informations très importantes. Soyez bénis. Alors, le programme des retraites de fin d'année, du 23 au 26 juillet, nous aurons la retraite de guérison intérieure. Du 23 au 26 juillet, retraite de guérison intérieure. Du 20 au 23 août, c'est la retraite mariale de délivrance. Et du 10 au 13 septembre, c'est la tribune des travailleurs, des hommes et des femmes d'affaires. Alléluia. Alors, voilà un peu, fils et filles d'Israël, la retraite, le programme des retraites. Je rappelle encore qu'il faut vous inscrire. Il faut vous inscrire. Je le répète. Il faut vous inscrire. Il faut vraiment vous inscrire au 74 au 13 18 04. 74 13 18 04. Alors, par moment, je reçois des appels me disant qu'on n'arrive pas à joindre ce numéro. Il faut comprendre que par moment, le portable se décharge. Voilà, donc il est obligé de charger le portable. Donc, comprenez, soyez indulgents, soyez beaucoup indulgents. Donc, 74 13 18 04. 74 13 18 04. C'est le numéro où vous pouvez appeler pour avoir toutes les informations. Il faut vous inscrire. Il faut d'abord vous inscrire. Je le répète, il faut vous inscrire. Sinon, si vous arrivez sur les lieux, ça va être difficile d'abord qu'on permette que vous ayez accès, aux salles, au doctorat, tout et tout. Donc, inscrivez-vous pour que, quand vous allez venir, vos noms soient déjà sur la liste et qu'on puisse faciliter les choses. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Une précision pour du 10 au 13 septembre, la tribune des travailleurs, des hommes et des femmes d'affaires, le nombre est 50, pas plus que ça, pas plus. Parce que nous voulons, mettre une autre disposition en place afin de pouvoir donner la possibilité à cette tribune de faire une autre expérience, une autre élévation en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous élève. Fils et filles d'Israël, alors une deuxième information, il y a un pèlerinage qui est organisé au niveau de l'Ata. L'Ata, c'est à Korogo. Alors, je vais tout à l'heure à la fin vous balancer l'affiche. Pour toutes ces personnes qui ont bien envie de participer à cette retraite-là, vous allez prendre contact sur le numéro qui sera sur l'affiche et vous allez appeler. Gloire à Dieu. C'est vraiment une belle retraite à Notre-Dame du Rosaire, de l'Ata, le bois sacré. Vas-y faire l'expérience, rencontrer la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, de l'Ata, le bois sacré. Tu verras que tu t'en sortiras vraiment béni. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. La troisième information que je vais vous donner, elle est vraiment de taille. Alléluia. Fils et filles d'Israël, alors depuis 2 ans et demi, alors je me suis mis secrètement à écrire encore. Et Dieu voulant, nous allons faire sortir 3 livres. Alléluia. Nous allons faire sortir 3 livres en même temps. Cette année, nous allons faire sortir 3 livres qui vont nous bénir. Gloire à Dieu. Et comme vous le savez, dans ces livres, il y a des enseignements, mais il y a aussi des parties de prière. Alléluia. Alors, le premier livre, c'est Ora et Labora, prie et travail. Alors, prie et travail, c'est aider les chrétiens à découvrir l'équilibre entre la vie spirituelle et le travail. Donc, tout chrétien, toute chrétienne, travailleur du secteur public et privé, entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires, étudiants et chercheurs d'emploi, tout ce monde-là, le document est prêt, Ora et Labora. Enseignement et prière. Alléluia. Le deuxième livre, de la cendre à la gloire. Fils et filles d'Israël, si vous voulez, c'est un peu le tome 2, du document antivirus pour le mariage. Donc, on avait fait sortir antivirus pour le mariage, ça fait quand même longtemps. Les gens ont demandé, on ne pouvait pas rééditer. Du coup, j'ai saisi l'occasion de pouvoir écrire la suite de antivirus pour le mariage. Et cette fois-ci,
je l'ai intitulé de la cendre à la gloire. De la cendre à la gloire. Donc, à l'intérieur du document, vous avez les enseignements, et vous avez aussi des prières. Vous avez vraiment des prières. Voilà. C'est vraiment de redonner espoir à toutes les personnes, les familles, les couples, voilà, qui traversent des épreuves. Voilà. Donc, c'est vraiment un document qui est vraiment pour ces cibles de personnes, des chrétiens, des couples, des familles, voilà, des personnes vivant en concubinage, des célibataires. Voilà, c'est vraiment un document pour vous. Voilà, toute personne en quête de restauration, de renouvellement, tout ça. Ah, de la cendre à la gloire. Ne rate pas ce livre. Et le dernier livre, le troisième livre, c'est le secret des familles bibliques. Le secret des familles bibliques, l'histoire est belle. J'étais dans la voiture avec des fils spirituels, on échangeait et un me disait, voilà, il parlait un peu de tout ce qui est comme secret des familles dans la Bible. Il me disait, telle famille, comment se fait-il, ils arrivent à faire ceci, à faire ça, et comment nous aujourd'hui on pourrait vraiment emboîter leur pas. Et du coup, ça m'a mis vraiment à cœur d'écrire ce livre, le secret des familles bibliques. Gloire à Dieu. En tout cas, le secret des familles bibliques, c'est fait découvrir les principes spirituels, éducatifs, relationnels et financiers qui ont permis aux grandes familles de la Bible de traverser vraiment leur temps. Alléluia. Et comment toi, chrétien, chrétienne, qui as soif d'approfondir ta connaissance biblique, ne rate pas ce livre-là. Donc, ce livre-là est très important. Il y a des familles qui ont vécu des expériences que nous pouvons, par leur prière, par leur intercession, voilà, vivre cette expérience aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, n'oublions pas ces trois œuvres. Je répète pour vous, ora et labora, prie et travail. À l'intérieur de ora et labora, il y a la partie de oremus qui veut dire prions le Seigneur. Donc cette partie, elle n'est que prière. Elle n'est que prière et prière. Ora et labora, prie et travail. Le deuxième livre, de la cendre à la gloire. Nous connaissons la cendre et nous connaissons la gloire. Quand on sent que tout est gâté, nyangami, tout est foutu, c'est là que Jésus récupère et il amène à la gloire. Et le troisième livre, le secret des familles bibliques. Oh, viens, tu vas comprendre pourquoi Salomon a pu conquérir le cœur de Dieu et que Dieu a pu se bénir Salomon d'une richesse. Et comment toi aussi tu peux exploiter, voilà, ce domaine pour pouvoir vraiment t'en sortir. Comment, voilà, Sarah, comment Esther, toutes ces personnes-là, toutes ces familles ont fait l'expérience. Viens, tu verras, il y a une puissance à l'intérieur de ces trois livres. Que Dieu vous bénisse. Alors nous l'avons déjà présenté, des échantillons lors de l'activité qui a eu lieu à Ouagadougou, lors de la Roua. Nous avons présenté les échantillons. Des personnes se sont manifestées pour avoir les livres. Les livres n'étaient pas encore disponibles. Mais on prie pour que cette semaine, on puisse vraiment nous apporter ces livres-là. Dès que ces livres seront disponibles, on prie. Voilà. Dès que ces livres seront disponibles, vous pouvez facilement les avoir. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous avons étudié le prix. Cette année, les livres sont à 5 000. Voilà. Donc, les trois livres, un livre à 5 000, un livre à 5 000, un livre à 5 000. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Puissamment. Ne rate pas ces trois livres-là. Si tu as la possibilité, prépare-toi. Parce que ça va t'aider à avancer spirituellement, mais aussi à avancer dans tous les domaines de ta vie pour que tu aies l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie physique. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. N'oublie pas, passe le message pour qu'un enfant de Dieu comprenne que voilà, il y a des informations importantes à ne pas rater. Que Dieu vous bénisse richement et puissamment. Fils et filles d'Israël, la méditation que nous allons avoir nous invite à découvrir la profondeur de l'amour de Dieu, à découvrir sa providence, sa connaissance parfaite de nos vies et la confiance totale que toi et moi nous devons placer en lui. Alléluia. Le thème nous dit ceci:
Même le nombre de tes cheveux, Dieu le connaît. Même le nombre de tes cheveux, Dieu le connaît. Quand nous prenons Matthieu 10, le verset 30 au verset 31, la Bible dit, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, ne craignez donc point. » Parmi toutes les paroles réconfortantes de Jésus, celle-ci est certainement l'une des plus touchantes. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Cette affirmation révèle une vérité extraordinaire. Dieu nous connaît parfaitement. Il ne nous connaît pas seulement de manière générale, mais dans les moindres détails de notre existence. Dans un monde où beaucoup se sentent oubliés, rejetés, incompris ou insignifiants, Jésus nous rappelle que nous sommes l'objet d'une attention particulière de Dieu. Alléluia! Rien de ce qui nous concerne n'échappe à son regard. Rien de ce qui te concerne n'échappe à son regard. Dieu te connaît avant même ta naissance. Dieu te connaît même avant ta naissance. Avant que nous n'existions, Dieu nous connaissait déjà. En Jérémie 1, le verset 5, la Bible dit, « Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Dieu n'a jamais improvisé notre existence. Nous ne sommes ni un accident, ni une erreur. Le psalmiste déclare dans le psaume 139, le verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, avant que les hommes ne connaissent ton nom, Dieu connaissait déjà. Dieu connaissait déjà. Connaissait déjà ton identité. Dieu connaissait déjà ton caractère, tes combats, tes victoires, ta mission sur la terre. Dieu le connaissait déjà. Le Seigneur connaît ton passé, ton présent et ton avenir. C'est pourquoi il ne faut pas oublier cette réalité spirituelle. Si Dieu connaît le nombre de tes cheveux, alors il connaît également tes lames cachées. Oui, il connaît tes souffrances secrètes, tes rêves inavoués, tes blessures profondes. Dieu te connaît. Aucune douleur n'est invisible devant Dieu. Le nombre des cheveux, c'est le signe d'une connaissance parfaite. Le nombre de tes cheveux. Pourquoi Jésus parle-t-il des cheveux? Pourquoi il parle des cheveux et ne parle pas d'autre chose? Parce qu'il s'agit d'un détail que personne ne peut réellement compter avec exactitude. Alléluia. Personne sur cette terre ne peut réellement compter avec exactitude. Jésus utilise volontairement cet exemple pour montrer que la connaissance de Dieu dépasse l'intelligence humaine. Dieu connaît chaque battement de ton cœur. Dieu connaît chaque respiration. Dieu connaît chaque émotion, chaque décision. Rien ne lui échappe. Le psaume 139 affirme ceci. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Dieu ne découvre rien sur toi. Il sait déjà tout. Oh! Il sait déjà tout de toi. Il ne découvre rien de toi. Il sait déjà tout. Cela peut sembler effrayant pour certains. Mais c'est une immense consolation pour ceux qui aiment Dieu. Fils et filles d'Israël, Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Ouh! Est-ce que je parle à un chrétien? Est-ce que je parle à une chrétienne ce soir? Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Les hommes jugent selon les apparences. Mais Dieu regarde au fond du cœur. Quand nous prenons 1 Samuel 16, le verset 7, la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Lorsque David était oublié derrière les troupeaux, Dieu le voyait. Lorsque Agar pleurait dans le désert, Dieu la voyait. Lorsque Batimée criait au bord du chemin, Dieu l'entendait. Lorsque Zachée était caché, oui,
dans son sycomore, Jésus le remarquait. Lorsque la femme qui perdait du sang discrètement dans la foule, Jésus ressentait sa foi. Tu veux être ignoré par les hommes. Tu peux être ignoré par les hommes. Mais tu n'es jamais ignoré par Dieu. Jamais ignoré par Dieu. La main de l'homme peut t'oublier. Tes amis peuvent t'oublier. Même tes fils peuvent t'oublier. Peuvent t'oublier. Mais celui qui reste fidèle s'appelle Dieu. Celui qui reste fidèle s'appelle Dieu. Les hommes peuvent t'oublier. Dieu ne t'oubliera jamais. Si Dieu connaît tes cheveux, il connaît aussi tes besoins. Et tu dois le savoir. En Matthieu 6, le verset 8, la Bible dit, « Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Souvent, nous pensons, personne ne comprend ma situation. Personne ne sait ce que je traverse. Personne ne connaît ma douleur, mais Dieu le sait. Avant même que tu cries, il entend. Avant même que tu demandes, il connaît ton besoin. Avant même que la porte s'ouvre, il prépare déjà la bénédiction. Le Dieu qui compte les cheveux de ta tête est aussi le Dieu qui prépare tes solutions. Mais par moments, comme il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Fils et filles d'Israël, le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dans la spiritualité charismatique, beaucoup cherchent les manifestations extraordinaires. Des visions, des prophéties, des miracles par ici. Mais l'une des plus grandes œuvres du Saint-Esprit est de nous révéler que nous sommes aimés du Père. Alléluia. En Romains 8, le verset 6, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Nous sommes qui? Est-ce que tu peux terminer? Est-ce que tu peux terminer ce verset? Que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit agit, il détruit le rejet. Lorsque le Saint-Esprit agit, il détruit le sentiment d'abandon. Il détruit le complexe d'infériorité. Il détruit la peur. Frère, ma soeur, il nous convainc que nous sommes précieux. Précieux aux yeux du Père. Précieux aux yeux du Père. Rien de ce qui te concerne n'échappe à Dieu. Oh my God. Peut-être que ton foyer traverse une crise. Tranquillise-toi. Ton ministère rencontre des difficultés. Tranquillise-toi. Ton entreprise connaît des pertes. Ta santé est fragilisée. Ton avenir semble bloqué. Écoute-moi. Dieu voit tout. Il connaît chaque détail. Le même Dieu qui connaît le nombre de tes cheveux connaît également le nombre de tes larmes. Il connaît également le nombre de tes combats, de tes sacrifices et de tes prières. Et il n'oublie rien. Recueille mes larmes dans ton outre, nous dit le psaume 56, le verset 9. Fils et filles d'Israël, ne crains pas. Tu es entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je ne crains pas? Est-ce que tu peux encore le répéter? Je ne crains pas. Est-ce que tu peux encore le dire pour une troisième fois? Je ne crains pas. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Après avoir parlé des cheveux comptés, même le nombre de tes cheveux, Dieu le connaît. Ne craignez donc point. Pourquoi? Parce que la connaissance parfaite de Dieu doit produire la confiance. Si Dieu sait tout de moi, si Dieu sait tout de toi, écoute, je n'ai pas à vivre dans la peur. Tu n'as pas à vivre dans la peur. Tu n'as pas à vivre dans l'angoisse. Tu n'as pas à vivre dans le découragement. Ton avenir est dans les mains de Dieu qui connaît tout. Rien ne peut surprendre celui qui connaît déjà la fin depuis le commencement. Car le chant dit, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il est l'alpha et il est l'oméga. Alléluia.
Il est celui qui voit la fin de toutes choses. Celui qui voit la fin de toutes choses avant même que la chose ne commence. Il sait tout. Il sait tout. Alors, par cet enseignement, sache que tu n'as pas à craindre. Par cet enseignement, sache que tu n'as pas à paniquer. Lorsque Jésus affirme, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, il nous révèle un Dieu proche, attentif, aimant et profondément impliqué dans notre vie. Tu n'es pas un numéro dans la foule. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es connu personnellement par Dieu. Il connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Il connaît tes combats. Et surtout, il connaît le plan glorieux qu'il a préparé pour toi. Alors aujourd'hui, relève la tête et marche dans la confiance. Car le Dieu qui connaît le nombre de tes cheveux est aussi le Dieu qui veille sur ta destinée. Alléluia. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu es connu, aimé et protégé par Dieu. Rien de ce qui concerne ta vie n'échappe à son regard. Le Seigneur connaît tes besoins. Il connaît tes combats. Il connaît ton avenir. Je refuse dans ta vie la peur, le rejet et le découragement. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marche dans la paix désormais. Marche dans la confiance et la victoire. Car le Dieu qui compte les cheveux de ta tête dirige également chacun de tes pas. Il dirige chacun de tes pas. Que Dieu te bénisse abondamment, richement et puissamment. Que Dieu élève la grandeur de son nom dans ta vie. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Que Dieu te bénisse, fils et filles d'Israël. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Si cette méditation t'a fait du bien, partage. Il y a un enfant de Dieu à quelque part qui a besoin de comprendre que même le nombre de ses cheveux sur sa tête, Dieu connaît, Dieu sait, il voit tout, il voit tout et il sait tout. Que Dieu te bénisse richement, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu t'élève. Puissante communion de prière, puissante communion de prière, puissante communion de prière. Amen.